Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va parler de Ethernet la communication Ethernet en utilisant les adresses IP. Et comment ça marche? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Allez, on y va. Tout d'abord, il faut avoir l'automate qui est là, HMI qu'on appelle interface machine-homme. L'ordinateur, c'est-à-dire que là, on va utiliser le serveur. Et là, nous avons notre hub. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'utiliser des câbles LAN. Pour chaque câble, voyez, le câble là que j'ai connecté sur l'interface machine-homme, le même câble, je le branche sur le hub. Et le câble que j'ai utilisé sur l'automate, le voici. Lui aussi, je le branche sur l'automate qui est excusez-moi, sur le hub qui est là. Et maintenant, je vais utiliser un autre câble, Ethernet câble, celui-là. Voilà, que je vais brancher sur l'ordinateur. Ici, voyez, que j'ai branché sur l'ordinateur. Maintenant, une fois que vous branchez les câbles, ce qu'on va faire, c'est aller sur l'ordinateur. Ici, allez sur commande prompt. Avant de commande prompt, vous allez sur control panel, c'est-à-dire panel de contrôle. Vous tapez sur panel de contrôle. Voyez ici, vous avez network internet. Et là, vous tapez sur network internet. Et vous allez voir network sharing center. Vous tapez sur network and sharing center. Et automatiquement, vous voyez, vous avez deux choses. Access, connexion. Ici, ça, c'est le Wi-Fi, c'est-à-dire que le Wi-Fi que j'utilise. Comme j'utilise Ethernet Communication, les communications d'Ethernet, vous m'excusez, c'est l'anglais qui fait l'affaire maintenant. Bon, là, c'est Ethernet Communication. Je clique et hop, j'ai ça. Maintenant, une fois que j'ai ce petit écran là, ce que je vais faire, je vais aller sur propriété. Une fois que je clique sur propriété, je vais cliquer sur Internet Protocol version 4. Il y a deux versions, 4 et 6, vous voyez. Donc pour le moment, on utilise cette version là, version 4, TCP/IP. Et là, je clique. Voyez, une fois cliquez ici, vous voyez que j'ai deux choix. Là, en général, l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle des valeurs en défaut. Si c'est la première fois, dès que vous ouvrez l'ordinateur, là, vous aurez l'adresse en défaut. Vous voyez que vous aurez quelque chose qui est comme ça, qui est vide. Et ce que vous allez faire, vous utilisez Use the following IP address. Et là, vous cliquez. Et je vais taper mon nouveau IP adresse. Par exemple, je vais taper 192, 168 et 10. 10. Voilà. Excusez-moi. 10. Et là, 10. OK? Voilà. Maintenant, une fois que j'écris l'adresse IP, je vais écrire aussi le réseau sous masque, c'est-à-dire subnet masque. Et là, dès que je clique, j'ai 255.255.255.00. Et celui-là, ce qu'on appelle default gateway, c'est pas la peine de le remplir. Une fois que vous avez ça, vous cliquez sur OK. Et voilà. Et maintenant, vous cliquez OK et vous fermez cette page maintenant. Voilà, une fois que vous réglez ce problème, vous revenez sur
panel. Pour le moment, on ne connaît pas l'adresse IP du panel. Ce qu'on va faire, vous voyez que si vous cliquez, si vous appuyez ici, sur le coin là pendant 3 secondes, voilà, vous avez ça. Et vous allez sur Setting, vous cliquez sur Setting, vous ouvrez le TCP/IP, automatiquement, vous voyez, vous avez l'adresse IP 192.168.10.12. Et là, vous le connaissez maintenant, et là, vous fermez, et vous revenez back, et vous sortez maintenant. Voilà, vous connaissez maintenant l'adresse du panel. Je vais vous montrer pourquoi on a besoin de cette adresse. Et là, il me reste maintenant de connaître l'adresse de l'automate. Ce qu'on va faire, aller sur le logiciel que j'utilise tout le temps, KPP, celui-là. Pour connaître l'adresse, je vais aller sur Setup, PLC d'abord. Une fois PLC, je clique sur PLC Setup. Vous voyez que j'ai ici comme port setup. Je clique sur comme port setup. Regardez ici. Il y a 3 ports. Vous voyez, port numéro 3, port numéro 1 et port numéro 2. Vous voyez ici que j'ai connecté le câble sur le port numéro 3. Donc, je vais aller sur le port numéro 3. C'est très important. Et là, je cherche. Voilà, port numéro 3. Je clique. Automatiquement, j'ai l'adresse IP. Voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez changer l'adresse. Hein. C'est à vous de voir. En général, si vous cliquez ici, Obtain an IP address automatically. Là c'est l'automate qui va vous donner l'adresse par défaut. Mais si vous voulez changer l'adresse, vous cliquez sur Use the following IP address. Vous utilisez votre propre IP address. Et là, c'est bon. Et après avoir changé l'IP address, c'est-à-dire l'adresse IP, vous cliquez Write on KPP. Voilà. Vous cliquez ici. Voilà, KPP Write Succeeded. Voilà. C'est bon maintenant. Et maintenant, on ferme. Voilà, on ferme. Maintenant, il faut vérifier si la communication est établie. On ne sait pas encore si cette communication elle est établie. Ce qu'on va faire, nous allons sur commande prompt. Voyez, commande prompt. Là, vous pouvez même cliquer en bas. Commande, voyez, commande prompt, automatiquement, vous l'avez ici. Et là, vous avez ça. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est de voir si la communication elle est bien établie. Ce qu'on va faire ici, voilà que je vous avais montré l'adresse IP de l'ordinateur, c'est-à-dire, je vais écrire ping, espace, et je vais écrire l'adresse de l'ordinateur. Si je ne me trompe pas, c'était 192.168.10 et 10. Voilà, et je clique sur Entrée. Voilà, vous voyez, j'ai une réponse. C'est-à-dire que il faut bien regarder ici, package send. Ils ont envoyé 4, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Et il n'y a pas de perte. 0% de perte, vous voyez. 0% loss. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire que l'ordinateur est en train de communiquer. Maintenant, on va voir si l'ordinateur est en train de communiquer avec l'automate et le panel. Ce que je vais faire la même chose. J'écris encore ping, espace, 192.168. Et là, pour l'autre là, l'automate, je pense que c'était 10.11, si je ne me trompe pas. Hein? Et je clique sur Entrée. Et voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème. La même chose, vous voyez, on me dit que encore il n'y a pas de perte, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé le package,
ils ont envoyé 4, reçu 5, donc pas de perte. Donc ça veut dire que l'ordinateur est en train de communiquer avec l'automate. Et je vais vérifier encore si l'ordinateur est en train de communiquer avec le panel. Et là aussi, je vais écrire l'adresse IP du panel. Ce qu'on va faire, je fais la même chose encore. Ping, espace, 192.168.10.12. Voilà. Voici, vous regardez bien la différence entre les adresses IP, c'est le dernier nombre. C'est-à-dire là, vous avez 192, 168, 10. Ils ont tous les mêmes nombres ici, mais les derniers nombres là, 10, 11 et là 12. Vous pouvez mettre 10, 50, 100, up to you. C'est à vous de voir. Maintenant, les 192, 168 et 10 doivent être la même chose. Là aussi, 192, 168, 10. 192, 168, 10. Si vous changez, par exemple, vous mettez 192, 168, 11 ici, vous mettez ici 20, vous mettez ici un autre nombre, là, ça ne va pas communiquer. Non. Et là, il a fallu que je vous explique ça. Et maintenant, je vais taper sur Entrée pour voir si, vous voyez, l'ordinateur est en train de communiquer avec le panel. Vous voyez que ça communique. Vous avez encore pas de perte, zéro perte. Ça veut dire que maintenant que les trois devices, c'est-à-dire l'ordinateur, l'automate et le panel, se communiquent entre eux. C'est-à-dire que si j'écris un programme et je l'envoie sur l'automate, et j'écris un programme, je l'envoie sur le panel, dès que j'appuie sur les boutons du panel, automatiquement l'automate va réagir. Et bon, merci beaucoup. La prochaine fois, je vais vous montrer comment écrire les programmes et comment les envoyer sur le panel et l'automate. Et là, aussi, je vais vous expliquer comment on fait la connexion, Inch'Allah. Et merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur Kmedia pour ne pas rater les autres vidéos. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo.